Les amis, bien le bonjour, une petite vidéo pour vous parler de la Mazda MX-5 à nouveau dans une version un petit peu différente puisqu'on est dans la version Targa, entre guillemets, la version RF. Il y a déjà une vidéo de présentation disponible sur la chaîne, sur la version classique. Et voilà, je vais vous présenter les modifications de cette petite version très sympa. C'est parti. Là, Maximo découvre les joies de la MX-5. Non, c'est sympa. C'est une légende cette voiture. Ouais, je sais que c'est une légende. Alors certes, elle a une réputation, voilà. J'avais dans une Force Speed. Surtout deux hommes comme ça, petit mocassin, petite patek au poignet. Ah ouais. Ils se demandent qu'est-ce qu'on va aller foutre à la parade. Attends, j'allais dire un truc, mais... Mais... Qu'est-ce que tu penses à la conduite alors? Non, la conduite, c'est super. J'adore. La boîte, les rapports, tu as vu le débattement de la boîte et tout, c'est... Voilà. Il fait pas beau parce qu'en cab, dans un sens... Il me dit, Maximo, il met des petits coups. Non, elle te va bien avec ce petit bleu. Ouais. Là, j'étais bien parce qu'il y avait pas de soleil. Voilà, le câble, le problème, c'est que dès qu'il fait chaud. Et là maintenant, tu vois le soleil qui sort. C'est mignon comme petite voiture, tu vois. Après, tu vois, ça part un peu du cul. C'est ça qui est bien. On remet le. On met la comment tu fais pour mettre la cabane? Là, c'est ça? Vas-y. Tu montes? Ouais, non, tu descends. Ah. Tu restes appuyé. Enfin, je sais pas s'il faut rester appuyé, mais ouais, je reste appuyé. Je préfère, ouais. Voilà, transformation. Alors un espace intérieur très restreint. Non, c'est sympa comme petite auto. T'achèterais ça? Moi j'achèterais mais en secondaire. Ouais, ah oui. Voilà. Tous les jours. Tous les jours c'est une fatigue. Tous les jours c'est très fatigant, je trouve. Niveau du siège et tout, le confort est pas mauvais. Bah, le confort, ouais, tu critiquais un peu. Mais pour entrer sortir, voilà. Ouais, après c'est un peu raide. Hein. Puis là, le toit, tu es un peu plus grand. Tu touches, hein, ça y est. Oui, non, c'est raide. On est dans le sport. Là, on dirait un peu Charles Leclerc qui rentre chez lui. Charles Leclerc, mais qui s'est fait licencier chez Ferrari, quoi. Tu vois, qui est un peu parti en couille. Charles Leclerc qui part chez Mazda. Voilà, tu vois. Non, c'est sympa sinon. Après voilà, la vue sur le capot comme ça, tu vois. J'aime bien, ouais, ça j'aime bien. Et le comportement, c'est vrai que la direction et tout, c'est très agréable. Non, même la boîte et tout, c'est... Voilà. C'est vendredi, c'est Maximi. C'est vrai que c'est encore vendredi. Et c'est encore vendredi. Vendredi, c'est vraiment permis. Et c'est imprévu, comme d'habitude. Mais là, oulala. Tu es un malade. Petite ouverture. Je comprends pourquoi j'ai vu la Smart décoller. 53. Au Salar. Ouais. La Smart décollée au Salar, il appelle contre appel. Il a une conduite de malade mental. Non, c'est pas vrai. Arrête, le jour où je vais la vendre, personne qui va vouloir en prendre. Il a une conduite. Non, elle est propre ta Smart. Non, elle est nickel. Hein. Elle est nickel. Mais tu as une conduite de. On dirait Stéphane Plaza qui est en retard pour aller sur M6, sur le plateau d'M6. Là, tu me tues. Là, tu m'as tué. C'est dingue. Non. Le clavier de limo. Après, ce que j'aime, c'est qu'il y a la molette, tu vois. Les rangements, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas trop de boutons, c'est bien, tu vois. C'est pas fatigué par tous les boutons, tu sais. Non, c'est propre, elle est très bien la MX-5. Je comprends son succès. 4e version de la MX-5. Une histoire qui dure depuis les années 80. La MX-5, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est la voiture que tu avais dans Need for Speed au début, non? Ouais. Ah ben là, ça, les Japonais. Ouais. Attends, j'ai une connerie. Peut-être moi aussi, mais je couperai, c'est pas grave. Ouais. Et le toit en dur, voilà. Attention. Mais en fait, tu parais calme. Je suis calme. Tu es calme, ouais. Non, ça monte, tu vois. Je serais bien monté à l'aile rouge. Non, mais tu vois, le châssis est vraiment bon. Ouais. Ralentis. Arrête, je vais vomir. J'ai le crumble qui remonte. Tu vas te recevoir des morceaux de pommes dans la gueule, ça va faire mal, hein, je te le dis. Arrête. Non, mais Arrête, ça secoue. T'as vu, c'est souple là, la suspension. Hein. C'est souple, ouais. C'est mi-souple, mi-dur. Il n'y a pas de mode là, de conduite là-dessus. Ah non, là tu es en sport direct. Là, c'est sport naturel, ouais. Sport naturel, ouais. En version Targa, avec la petite vitre à l'arrière. Ça, c'est quoi? C'est la clé? Ça, c'est la clé. J'ai mis là dans le petit rangement. Petite clé avec les boutons sur la tranche. Maximo, le Gaspacho de Limo. Comment ça coûte, tu m'as dit? Autour des 38-40. Moins en version cab classique. Comment ça, version cab classique? Manuel. Tu as aussi la version manuelle. La version manuelle. Ouais.
Et après l'espace à l'intérieur et tout, voilà quoi. Est-ce que tu te sens de faire 1000 km avec? Non, honnêtement, non. Tu vois, là, C'est trop dur. Ouais, trop dur. Moi Avec ça, oui. j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'elles soient en boîte auto. Je trouve ça très bien. La boîte elle tombe bien. Et puis les pédales en fait qui sont. Tu vois, je trouve ça bien les pédales un peu loin parce que tu peux te rapprocher du volant. Voilà, petit JB. essai rapide. Merci pour cet essai en tout cas. Et merci à toi. Très sympa, très ludique. Voilà, petit essai de la MX5 et au moins tu découvres. Tu comprends pourquoi j'aime cette voiture. Ah ouais, je comprends. La conduite, il y a un vrai truc. Ouais, la conduite, c'est vraiment un Pas truc. besoin de mettre 100 000 € dans une voiture, tu t'amuses. Ouais. 132 chevaux, tu t'amuses. Regarde, tu es tout Ouais. content, tu souris. Ouais, Il c'est sourit, vrai, il est c'est tout vrai. content. Après, Voilà. si tu payes la note de 40 000, je sais pas si tu souris autant, tu vois. Faut la prendre. Faut quand même l'acheter, tu vois, quand même. Hein. Enfin, 40 000. D'occasion. Ouais, d'occasion. Bon, après, regarde, la grise gris clair que j'avais C'est essayé, 40 balles, c'est 40 balles quand même. Hein. celle de la vidéo, elle était à 28, je crois. Elle était descendue à 28. Ah ouais. Alors la Mazda MX5, c'est vraiment une philosophie et à la conduite, je peux vous assurer que les sensations sont incroyables et en fait, elle vous fait oublier naturellement son peu de chevaux, 132 chevaux, parce que vous vous amusez. Et c'est ça, c'est le côté fun qui est oublié dans l'automobile aujourd'hui, en partie, entre guillemets, mais elle n'est pas aseptisée. Vous avez un 2 litres Atmo, vous avez seulement 132 chevaux, mais vous vous régalez. Alors voilà la voiture de l'extérieur, donc qui ressemble fortement, bien évidemment, à la version classique, sauf sur cette partie-là, vous avez la petite custode à l'arrière, parce que c'est une Targa avec un toit électrique, c'est ça qui est apporté aussi par cette version, et c'est vraiment bien pratique. Je vous montrerai le bouton à l'intérieur. Alors ce qui est très bien aussi, c'est que le toit électrique se rabat dans cette partie-là, ce qui fait que vous ne perdez pas en capacité de coffre. Et ça, c'est très bien, surtout quand vous voyagez à deux. Voilà, vous avez quand même un coffre très correct. Je vous mets les spécifications de cette version, ça résonne, on se croirait dans une église. Voilà, une version à 40 000 €, elle est un petit peu plus chère que la version à toit souple. 132 chevaux, voilà, comme l'autre version. Et c'est suffisant, c'est largement suffisant pour s'amuser. Alors c'est vrai que c'est pas un foudre de guerre. Et je la trouve encore plus belle dans cette version RF, avec cette petite partie teintée qui n'est pas une vitre en fait. Quand vous regardez de l'autre côté, voilà, c'est purement esthétique. Et sur cette version, vous avez des sièges semi-baquets Recaro, voilà, qui sont d'un maintien exceptionnel. Après le confort, on repassera. C'est vrai que c'est pas génial au niveau du confort, mais en même temps, elle n'est pas là pour ça. Vous avez le petit coffre ici pour ranger voilà, les papiers. Il y a très peu de rangement. Au niveau de l'intérieur, pas de changement sur cette version à part les sièges. La branche du volant qui est fine, c'est vraiment hyper agréable avec la boîte au débattement très court. Boîte 6 rapports, atmosphérique, 2 litres. Voilà, on est vraiment sur des choses à l'ancienne, propulsion. Et la version Targa bénéficie de ce petit bouton parce que le toit est électrique. Alors on va fermer la voiture. Je vais vous montrer la cinématique. Alors je reste appuyé et les vitres descendent un petit peu. Et voilà la cinématique. Voilà, ça se verrouille, ça bip quand c'est fini. Et c'est un peu plus long bien évidemment que quand le toit est souple. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous tordre le bras pour rabattre le toit souple. Donc bon, voilà, c'est quand même très agréable et c'est bien que Mazda propose ces deux versions. Après, au niveau de l'intérieur, on est quand même assez engoncé. J'ai l'impression encore plus dans cette version. Alors, je sais pas si c'est parce que le toit est peut-être un peu plus épais. Il n'y a pas de verrouillage à faire. Tout se fait de manière automatique. Et voilà, cette version qui change un petit peu. Et ce qui est surprenant, c'est vrai que j'aurais pensé que c'était une vitre. Hein. On y croit, une vitre surteintée, mais en fait pas du tout. Et vous avez aussi, sur cette partie, cette petite vitre en plexi. Quand le toit est ouvert, ça permet de pas trop souffrir du vent. Et la visibilité arrière qui est toujours aussi particulière. Par contre, on a la vue sur ces montants à l'arrière, spécifique à la version Targa. Et ça, c'est très très beau. Je vais vous montrer comment c'est de l'extérieur. Regardez comme c'est beau vu de l'arrière, cette petite vitre avec ses montants. Voilà, là on est dans un vrai petit coupé sport. C'est très très beau. Je trouve que c'est encore plus beau que la version en toit souple. Après les goûts et les couleurs, voilà. Il y a pour les deux goûts. Et par contre l'antenne est vraiment gigantesque. Hein. Il y a de quoi se faire un test PCR très profond. Et au niveau de l'arrière, pas de modification, double sortie d'échappement. Ce qui est bien, c'est que même si elle a que 132 chevaux, vu que c'est un atmosphérique, la sonorité est géniale. Et ça rajoute aux sensations et vous vous amusez. Même si le 0 à 100 ne se fait qu'en 8 secondes à peu près,
vous avez l'impression que c'est beaucoup plus grâce à la sonorité et surtout vous vous amusez grâce à ce châssis incroyable. La MX-5 est vraiment pour moi une des meilleures voitures au niveau du rapport prix-prestation et surtout prix-plaisir. Regardez la cinématique d'ouverture du toit. C'est parti. Et là, on respire, on peut regarder les avions. Et la fermeture. Elle est géniale cette voiture. Et voilà. Ce qui est bien avec la Mazda MX-5, c'est que vous avez une voiture très bien optionnée. Alors pour attraper la portière, c'est pas toujours facile parce qu'elle s'ouvre vraiment beaucoup. Le rappel de la couleur extérieure à l'intérieur, les compteurs avec le contour au milieu, donc on est dans le sport. Après, je vous fais pas un truc en détail, je l'ai déjà fait en vidéo, c'est la même chose. Les plastiques sont durs, mais c'est pas grave. Voilà, c'est très bien. On n'achète pas cette voiture pour ça. Les boutons de clim, la molette, le petit levier, c'est hyper agréable au niveau de l'ergonomie. Et par contre, les sièges sont beaucoup plus durs que les sièges classiques. Voilà, et vous avez aussi les enceintes carrément dans l'appui-tête. Donc comme ça, même si vous roulez cheveux au vent, vous entendez quand même qu'il y a au bout du fil. Alors j'ai fait le test, il faut rester appuyé sur ce bouton pour ouvrir et fermer le toit par sécurité pendant la cinématique. Sinon ça se stoppe. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci se fait électriquement jusqu'au bout. Pas besoin d'appuyer sur un bouton pour verrouiller ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Sans oublier ce levier gigantesque qui est proche de la batte de baseball. C'est énorme, et là au moins vous pouvez tirer vraiment des freins à main. Maximo se fait plaisir. Voilà les amis, une petite vidéo pour vous montrer cette version RF. Dites-moi si vous préférez la version classique ou RF selon la ligne. Après ça change un petit peu la ligne, mais en tout cas la Mazda MX-5 elle est très belle et je trouve que c'est une des rares voitures qui me fait rêver encore au niveau du marché du neuf. Elle a le meilleur rapport prix-plaisir du marché, donc c'est vraiment une excellente voiture qui plus est fiable et en plus qui a une conso réduite en conduite sportive, notamment avec Maximo, le roi de Limo. On est autour de 8 litres, donc si vous roulez tranquille, vous descendez à 5 litres, 5-6 litres. Alors petite chose marrante, quand vous ouvrez ou fermez le toit, vous avez la manipulation qui se fait directement à l'image. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs ça peut se faire jusqu'à 10 km/h. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles choses.